je me suis embarqué dans cette affaire-là du fait d'une aventure familiale. Et pour le petit clin d'œil, quand j'ai démarré, je voulais créer une association. J'avais été rencontrer Philippe de la Chapelle, le directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées, qui a été directeur de l'Arche et qui est quelqu'un qui a un long chemin dans notre univers, pour qu'il devienne administrateur d'une association que je voulais créer. Et puis il me dit, il y a un petit groupe qui s'appelle Simon de Sirène, qui existe. Ils sont un peu découragés, ça fait des années qu'ils veulent faire quelque chose. Là-dedans, il y avait des belles personnes. Et en fait, il y avait l'ancien directeur de l'association des paralysés de France, il y avait un gars qui avait fait 10 ans d'ATD Carmonde, il y avait, etc. Il y avait un monsieur Pozzo di Borgo, vous voyez. Et puis, ils ont mouliné à vue. Alors, moi, quand je les ai rencontrés, je leur ai partagé notre histoire. Et je leur ai dit, moi, je suis prêt à avancer avec vous, mais à condition que vous adhériez au projet que nous, on porte. Et alors, ils ont commencé à me dire de manière un peu dogmatique, oui, mais il ne faut pas que tu fasses ça pour toi. Je leur ai dit, attendez, je suis désolé, moi, je fais ça pour moi. Moi, je fais ça parce que la vie m'a appelé là, je m'en serais bien passé, mais je fais ça pour moi. Donc, arrêtons de se dire qu'on ne fait pas ça pour soi. C'est une fausse représentation. Soyons libres avec cette affaire-là. Vous voyez? Bon. Et puis, une fois qu'on s'était dit ça, après ça, je leur ai dit, moi, ce qui me semble important, c'est d'écouter ce qu'un peu symboliquement on peut appeler le cri prophétique. Le cri prophétique, c'est quoi? C'est le prophète dans une société qui est apeurée, une société qui ne connaît plus la direction, qui ne sait plus qui est l'être humain. Le prophète, c'est celui qui crie pour dire là où ça fait mal. Et qui crie assez fort pour qu'on l'entende. Et donc, le cri prophétique, c'est celui de Cécile, ma sœur, c'est celui de plusieurs d'entre nous qui sommes là, pour dire, cette société qui me met en marche, ça ne marche pas. Cette société qui est tentée de mettre en marche l'homme fragile pour ne consacrer que l'homme performant, et bien en fait, il y a une force centrifuge colossale qui va tous nous mettre sur le bas-côté et qui va tous nous terroriser, et donc ça crée une société de défiance. Il y a une société de défiance insidieuse qui se construit pour des raisons anthropologiques simples, parce qu'on ne sait plus qui est l'être humain. Donc, il y a comme urgence à ce que Paris de la Joie, Simon de Sirène, viennent témoigner de qui est l'homme. Il y a vraiment une urgence, parce que c'est ce qui va nous faire du bien, c'est ce qui va apaiser notre société. Et donc, peut-être si on doit résumer en une phrase Simon de Sirène, c'est ça. C'est la réponse à la solitude. Et pas dans une approche du haut vers le bas, on va aider ces pauvres petits frères qui sont en fauteuil, mais c'est peut-être eux qui vont redonner le sens de la société, réhabiter le chemin de la fraternité, redonner le goût, ce goût et cette audace et ce mode d'emploi de se vivre ensemble où on tombe les masques, on tombe les normes, on tombe les tyrannies, on tombe les peurs, peur de moi, peur de l'autre, voyez, et on trouve cet espace commun qui se conjugue. C'est pas ça tous les jours, on va pas se raconter d'histoire, il y a des jours de ras-le-bol, des jours de fatigue, surtout quand c'est tous les jours dans une maison. Mais comme c'est bon de voir que c'est des gens qui sont tellement différents dans leur histoire, dans leur origine culturelle, sociale, économique, dans les âges, dans la nature et l'amplitude des handicaps, dans les credos, et que ces gens-là, ils vivent ensemble et qu'ils deviennent frères.